Bonjour à chacune et bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. Moi, ça ira mieux plus tard. Pour ceux qui peut-être certainement ne me connaissent pas, effectivement, je suis né, comme on dit, à l'église. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai passé les 18 premières années de ma vie quasiment ici, dans ce lieu. Donc, ça fait bizarre et ça fait peur de vous voir parce qu'il y en a certains qui m'ont enseigné à l'école du dimanche. Donc, il ne faut pas que je dise de bêtises. Il y a un pasteur aussi qui est là. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Jésus. Amen. Parce que même si je suis fils de chrétien, même si je suis petit-fils de chrétien, même si je suis neveu de chrétien, même si je suis cousin de chrétien, un jour, j'ai invité Jésus à venir dans mon cœur. Et c'est ça qui a changé ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai passé d'incalculables dimanches dans ce lieu, ce n'est pas parce qu'un jour j'ai pris mon baptême, mais c'est parce qu'un jour, j'ai dit à Jésus, ok, Dieu, toi, là-haut, si tu peux faire quelque chose pour moi, alors fais-le. Et il l'a fait. Il est venu dans mon cœur à moi et il a transformé ma vie. Est-ce que c'est facile tous les jours? Est-ce que ça a été un chemin bordé de roses? Non. Non, ce n'est pas facile avec Jésus, mais c'est possible avec Jésus. Et alors que le pasteur Joël Prudent m'a donc proposé, pour ne pas dire imposé, de prêcher ce matin, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que mon désir, ce n'est pas que vous puissiez être impressionné par quoi que ce soit de ma part, mais que vous puissiez être, comme on l'a chanté, ébloui, ébahi par Jésus et par son amour. Et nous reprendrons ce chant à la fin de mon message, ce chant qui dit « ébloui ». J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai lue sur Internet et qui m'a assez interpellé. Le 26 février 2021, Rachel Kennedy, 19 ans, normalement vous devriez avoir son visage qui va apparaître. Voilà. Rachel Kennedy et Liam McCrohan, qui ont 19 et 21 ans, un jeune couple de Britanniques découvre que les 7 numéros qu'ils ont l'habitude de jouer à l'euro-million viennent de sortir au tirage du jour. Ils sont donc les gagnants d'un montant de plus de 204 millions d'euros. À 19 et 21 ans, c'est un beau cadeau pour commencer dans la vie. Les plans, les idées, les rêves et les projets commencent à fuser dans leur tête. Ils prennent le téléphone, ils appellent le service des gagnants à l'euro-million en Angleterre, où on leur apprend alors que le compte bancaire qui servait à acheter les tickets de loto n'avait pas assez de fonds au moment du tirage. Ce qui veut dire que leur ticket n'a pas été validé. Et ils sont passés à côté de plus de 204 millions d'euros. Ils se sont crus multimillionnaires pendant l'espace de quelques heures. Pendant quelques heures, ils ont pensé, ils ont cru que leurs soucis financiers, que leur avenir était réglé, mais malheureusement, tout s'est envolé en quelques secondes. Le directeur de l'euro-million britannique leur a souhaité le meilleur pour la suite et beaucoup de chance pour un prochain tirage. Rachel et William ont cru en quelque chose qui s'est finalement dérobé sous leurs pieds. Pourquoi? Parce que la base de ce en quoi ils croyaient n'était pas là. La fondation, eux, ils pensaient que leur ticket était valide, ils pensaient que le billet avait bien été validé et donc ils pensaient que sur cette base, ils avaient gagné le jackpot, que tout allait leur sourire dans la vie, mais malheureusement, la base, la fondation de ce en quoi ils croyaient était absente. Et c'est pour cela que tout s'est effondré dans leur esprit. Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, je ne sais pas qui n'a pas validé le billet, je leur laisse le soin de régler leurs affaires. Mais ce matin, je suis là pour te demander quelque chose, pour te demander d'oser croire. Alors pas que tu vas être multimillionnaire, pas croire que tu vas gagner l'euro-million, ça c'est libre à toi, mais oser croire que Jésus est capable de faire quelque chose pour toi. Et ce qui me rassure, c'est que je sais que la base, la fondation de cette croyance, elle est inébranlable. La fondation de cette parole,
c'est Dieu lui-même qui met sa réputation en jeu lorsqu'il te demande de croire en lui, lorsqu'il te demande de croire en ses promesses. Et tu pourras appeler qui tu veux, personne ne te dira « Ah ben non, ça n'a pas été validé à temps. Ah non, désolé, ce ne sont pas les bons numéros. » Pourquoi ? Parce que c'est Jésus et c'est sa parole qui est infaillible, sa parole qui est inébranlable, sa parole qui a tout créé en l'espace de 6 jours, qui nous tient encore aujourd'hui, qui se réalise et qui va se réaliser jusqu'au bout de tout ce que la Bible annonce et a annoncé. Amen. Ce matin, je suis là pour simplement t'encourager à faire une chose, c'est oser. Oser croire. Pas en moi, pas en un pasteur, pas en une église ou une religion, pas en mes paroles, pas en mes propos, mais oser croire à la parole de Dieu, la Bible. Oser croire que même si ça a été écrit il y a des milliers d'années, c'est toujours actuel, c'est toujours contemporain. Et tu peux fonder, tu peux baser, tu peux construire ta vie, tu peux construire ton foyer, tu peux tout construire dessus parce que ça ne se dérobera jamais sous tes pieds. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants avec moi, à vous joindre à moi en prière. Seigneur Jésus, merci pour ces instants, merci pour ta présence. Seigneur Jésus, tu vois mon stress. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de poser ta main sur moi, Seigneur mon Dieu, et que Saint-Esprit, ce que je vais apporter ce matin de ta part, Seigneur mon Dieu, puisse sombrer dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, je sais que ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui va parler au travers de ta parole, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur mon Dieu, que ta parole puisse faire encore son effet ce matin dans les cœurs et dans les vies, Seigneur mon Dieu, afin que de nombreuses personnes, Seigneur Jésus, puissent quitter ce lieu en se disant non pas c'était un bon message ou c'était un bon prédicateur, mais c'est un bon Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant, un Dieu vrai. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. J'aimerais vous partager rapidement 3 points ce matin, 3 exemples tirés de la Bible. 3 exemples qui, je l'espère, vont vous pousser, vont vous encourager à vous personnellement aussi d'oser croire. Oser croire malgré tout. Osez croire en Dieu, osez croire en sa parole malgré tout. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 46. Il est écrit « Ils arrivèrent à Jéricho », c'est-à-dire Jésus et ses disciples et toute une foule arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bar-Timée était un homme mendiant, aveugle. Il était sur le bord du chemin, il ne faisait pas partie de la foule, il n'avait pas un métier plein d'avenir. Il était simplement dépendant du bon vouloir, de la charité des personnes qui passaient autour de lui. Et même s'il ne pouvait pas voir, il nous est dit qu'il avait quand même un autre sens, le sens de l'ouïe. Il ne voyait pas, certes, mais il pouvait entendre. Et il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de ce que Jésus était capable de faire, de ce que Jésus avait fait. Et il a entendu dire que Jésus allait passer par là, que Jésus approchait. Il a pris son courage à deux mains. Et il a osé. Il a osé croire que Jésus était capable de faire quelque chose pour lui. Il a osé croire que Jésus allait prêter attention à sa voix. Mais pour cela, il nous a dit qu'il y a Jésus, il y a ses disciples, il y a une foule, ils sont juste en dehors de la ville. Il ne peut pas chuchoter. Il ne peut pas murmurer. Il ne peut pas rester dans son coin en fermant les yeux, en croisant les doigts, en disant « pourvu qu'il passe pas loin ». Bartimée a osé croire que malgré sa condition,
malgré son arrière-plan, malgré sa condition physique, sa condition sociale, malgré la réputation, malgré la foule, il a osé croire que Jésus était capable de faire quelque chose pour lui. Alors, il a commencé à crier. Vous êtes prêts? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et alors que dans tout film hollywoodien, on se dirait « Oh, quel beau moment de courage !» À ce moment-là, la caméra se tourne vers Bartimée, puis la foule s'écarte, et puis un passage. Non. Ce n'est pas un film hollywoodien. C'était Jésus. Jésus avait une certaine prestance, avait une réputation. Quand on a entendu que Bartimée, un aveugle, commence à crier, à demander à Jésus de venir, on dit « Mais tais-toi, mais ça va pas, non? Mais t'en as un culot, dis donc. T'en as un toupet. » Je ne sais pas si ça se dit encore ce mot-là. T'en as du toupet, t'en as du culot, mais tu te prends pour qui? Mais ça ne va pas d'essayer de déranger Jésus, tais-toi, laisse-le. Et combien d'entre nous, moi le premier, on aurait dit, c'est vrai, ils ont raison, pour qui je me prends? C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je suis qui, moi? Je suis rien, je suis personne, je suis un mendiant, je suis un aveugle, tout ce que j'ai, c'est un manteau, tout ce que je fais, c'est demander l'aumône sur le bord du chemin, mais pour qui je me prends? Et ce matin, c'est peut-être la pensée de l'ennemi, la pensée du diable, la pensée de la société, la pensée de personnes autour de toi qui essayent de te dire ça aussi. Mais tu te prends pour qui? De croire que Jésus va faire quelque chose pour toi? Tu te prends pour qui d'aller à l'église et de chanter? Tu te prends pour qui de t'habiller bien comme ça de temps en temps le dimanche, de lire la Bible? Tu te prends pour qui? Je me prends pour personne, je me prends pour quelqu'un qui a besoin de Jésus. Je me prends pour qui je suis véritablement, un pécheur, une pécheresse qui est dépendant de Jésus. Et alors que la foule essaye de faire taire Bartimée, il nous dit qu'il va crier encore plus fort. Vous êtes prêts? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et à ce moment-là, Jésus va l'entendre. Est-ce que Jésus ne l'avait pas entendu auparavant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a peut-être fait semblant de ne pas l'entendre? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça a provoqué quelque chose dans le cœur de Bartimée. Ça a provoqué une soif, ça a provoqué un désespoir. Et il y a parfois dans nos vies des épreuves, des temps difficiles que Dieu permet. Et aussi difficile que cela puisse paraître, Dieu autorise ces moments de détresse, ces moments de désespoir. Pas pour nous enfoncer, mais au contraire, pour nous remonter. Pour nous pousser à exprimer, pour nous pousser à oser croire malgré la situation dans laquelle nous sommes, malgré ce qu'on nous dit autour de nous, malgré les personnes qui essayent de nous rabaisser, malgré la société qui veut nous faire croire que Jésus est mort, que Dieu n'existe pas et que tout cela sont des fables. Malgré les personnes autour de nous, que ce soit notre famille, notre entourage, qui essayent de nous faire croire, mais t'es juste un illuminé, t'es fada, c'est tout simplement. C'est l'église, mais c'est pour les catholiques, c'est pour les vieux, c'est pour les infirmes. Mais oui, je suis infirme dans mon cœur, moi j'ai besoin de Jésus dans ma vie, parce que j'ai essayé pendant 18 ans de mener ma vie comme bon me semblait, et c'était pas joli. Bartimée a insisté. Et au moment où il a crié encore plus fort, qu'il a fait fi, il n'a pas écouté ce que les gens autour de lui disaient de faire, mais il a écouté son cœur. Il a tourné son cœur vers Jésus parce que c'était son dernier espoir. Quand tu fais de Jésus ton dernier espoir, quand tu fais de Jésus ton seul espoir, il ne te mettra pas de côté. C'est au moment où Bartimée a crié de toutes ses forces, qu'il a osé croire que malgré tout ce qu'il était ou tout ce qu'il n'était pas, Jésus était capable de faire quelque chose pour lui, qui nous a dit que Jésus a arrêté la foule, a arrêté de marcher et il a dit « Appelez-le, faites-le venir devant moi ». Il est intéressant de voir que la foule a changé comme ça, en un instant. Cette foule qui disait « Mais tais-toi !» Cette foule qui disait « Mais arrête de déranger, lève-toi, Jésus t'appelle, vas-y, prépare-toi ». Il nous a dit qu'il a pris son manteau, ce qui à l'époque représentait son sac à dos, représentait son sac à main, représentait sa couverture, représentait tout pour lui. Il a pris son manteau et il l'a jeté. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se confier en autre chose, en quelqu'un d'autre que Jésus.
Lorsque tu viens devant Jésus, tu ne peux pas venir avec tes bagages, avec tes diplômes, avec ta mentalité, avec ta façon de penser en disant « il faut que Jésus fasse ceci » ou « il faut qu'il fasse comme ça ». Tu ne peux pas venir avec ton compte en banque, tu ne peux pas venir avec ton intelligence. Ce n'est pas à toi à dicter à Jésus ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit penser. Mais symboliquement, comme Bartimée, tu prends tout ce que tu as. Tu prends ton caractère, tu prends ton arrière-plan, tu prends ton compte en banque, tu prends tes relations, tu prends ton intelligence, tu prends tes diplômes et tu mets tout de côté et tu viens devant Jésus comme un enfant. Tu viens devant Jésus comme si tu n'avais rien. Tu viens devant Jésus comme ça a été dit ce matin dans une prière. Tu ouvres ton cœur. Et Jésus va te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et à ce moment-là, tu peux lui exprimer ton désir, tu peux lui exprimer ta requête. Et si ce matin, tu osais croire que cette requête, il va y accéder, si tu osais croire qu'aujourd'hui, Jésus va faire quelque chose pour toi, dans ta vie, pas un pasteur, pas une institution, pas une croyance, mais Jésus, le Fils de Dieu, Jésus lui-même. Osez croire, malgré tout, osez croire quand c'est fou. Tournez avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Il y a eu un épisode, il nous est dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, ce qui correspond à notre timing entre 3 et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. On crie beaucoup dans la Bible, non ? Vous ne trouvez pas ? Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre, l'apôtre Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et Jésus dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Osez croire, même quand c'est fou. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Autant dans la première histoire, Bartimée était un mendiant aveugle qui n'avait apparemment aucun lien avec Jésus. Mais là, on nous parle de Pierre, l'apôtre Pierre, le disciple de Jésus. Ça fait plusieurs mois ou peut-être même déjà plusieurs années qu'il suit Jésus. Il connaît Jésus, il mange avec Jésus, il suit Jésus, il sert Jésus. C'est un disciple de Jésus. Et pourtant, lui aussi, en plein milieu de son ministère, j'ai envie de dire, il est lui aussi confronté. Il est lui aussi confronté à cette nécessité d'oser croire. Oser croire que Jésus est capable de faire quelque chose, même si ça semble complètement fou. Il nous est dit que dans cet épisode, les disciples sont dans la barque et cela fait déjà des heures et des heures qu'ils rament, dans tous les sens du terme. Ils rament physiquement, mais ils rament aussi certainement psychologiquement. Il nous est dit que les vents sont contraires. Dans les autres évangiles, on nous donne d'autres détails. Il y a le vent, il y a la pluie, il y a les vagues, il y a les remous. Ils galèrent. Ils galèrent, ils rament et ils n'avancent pas. Pourtant, si on lit bien l'histoire, c'est Jésus qui les a mis dans la barque. C'est Jésus qui leur a dit d'avancer. C'est Jésus qui leur a dit de partir pendant que Jésus était en arrière. Et parfois dans nos vies, lorsqu'on est chrétien, on sent Jésus nous donner des directions, on sent Dieu nous pousser dans une certaine direction, et au bout d'un moment, alors qu'on marche avec la conviction qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, qu'on est là où Dieu nous veut, qu'on fait ce qu'il nous demande de faire, on a l'impression que, comme dans l'histoire, que Dieu n'est plus là, que Jésus a disparu. Non seulement Jésus a disparu, mais le vent se lève. Les vagues sont de plus en plus hautes, la pluie est de plus en plus forte. Et on commence à ramer et on commence à galérer. Et malgré, comme dans l'histoire, malgré les heures, mais parfois malgré les jours, les semaines, les mois et parfois malgré les années, on a l'impression qu'on n'avance pas. Il est entre 3h et 6h du matin, toute la nuit, ils ont ramé pour aucun effet, aucun résultat visible. Et alors qu'ils sont en plein milieu de la tempête, en plein milieu de la galère, Jésus se pointe
Jésus arrive en train de marcher sur l'eau. C'est-à-dire que la tempête n'a aucun effet sur lui. Il n'est pas déstabilisé, il n'est pas en train de se noyer, il n'a pas de bouée en forme de canard autour de la taille. Jésus est en train presque, regardez l'image, de surfer sur la vague, sur la tempête, dans le sens que la tempête ne l'engloutit pas, les vagues ne le submergent pas. Le vent ne le déstabilise pas. Et lorsque Pierre voit cela, alors que ça fait déjà des heures qu'il rame, il doit avoir des crampes de partout, il va dire à Jésus, « Mais si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi, ordonne-moi de marcher, parce que je galère, moi. » Parfois dans nos vies, un pasteur disait cela, parfois dans nos vies, Dieu calme la tempête. Mais parfois, il calme la personne qui est dans la tempête. Et alors que le vent continue de souffler, alors que les vagues continuent de se lever, alors que la pluie continue de tomber, il nous est dit que Pierre va sortir de la barque et va marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, mais pas dans n'importe quelle direction, vers Jésus. Il est intéressant de voir que Pierre n'a pas fait un seul mouvement tant que Jésus ne lui a pas dit « viens ». Il y a parfois des temps dans nos vies, des circonstances qui font que c'est vraiment la galère. C'est vraiment un temps compliqué, c'est un temps difficile peut-être au niveau de la famille, au niveau financier, au niveau du salaire, au niveau de la santé, au niveau des relations. Jésus, c'est la galère. Et ta parole me dit que toi, tu es avec moi dans la tempête et que la tempête n'a pas d'effet sur toi. Alors je te demande de calmer la tempête. Parfois, il va le faire, il va calmer miraculeusement la tempête. Mais si la tempête ne se calme pas, est-ce que ce n'est pas parce que Jésus veut que tu le rejoignes, même au sein de la tempête, près de lui? Et alors que Pierre a fait cette demande, Jésus va répondre avec, non pas un paragraphe, il ne va pas lui faire une dissertation, il ne va pas dire « Cher Pierre, assieds-toi pendant 3 heures et je vais t'expliquer tous les tenants et les aboutissants de cette situation. » Non, Jésus va simplement répondre un mot. Au sein de la tempête, tout est sans dessus dessous, un ouragan se lève. Jésus regarde Pierre et lui dit « Viens. Viens. » Et c'est à ce moment-là que Pierre enjambe la barque et commence à marcher sur l'eau. Et voyez avec moi l'image, je pense que cet épisode qu'on appelle Pierre marchant sur l'eau, je pense qu'il y a un détail où on devrait changer le titre. Pierre ne marche pas sur l'eau, Pierre marche sur la parole de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est physiquement, physiologiquement, biologiquement parlant impossible de marcher sur l'eau, à moins qu'elle soit à l'état de glace, bien évidemment. Mais de l'eau qui est en train d'être remuée, on ne peut pas marcher dessus, c'est juste impossible. Essayez, et j'ai essayé, peu importe le poids que vous faites, on va couler. Ce qui veut dire qu'il est impossible pour quelqu'un de marcher sur l'eau. En revanche, il est possible pour quelqu'un de marcher sur la parole de Dieu. Il est possible à quelqu'un de marcher sur la promesse de Jésus. Lorsque Jésus a dit « Viens », c'est une image, je suis très visuel, j'imagine ce mot, j'imagine cette parole qui devient comme un sentier, qui devient comme un ponton sur la mer sur lequel Pierre a pu commencer à marcher. Ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Osez croire, même quand c'est fou, qu'un seul mot de Jésus peut te permettre d'avancer, peut te permettre de marcher, même si les vagues continuent à rugir sur les côtés, même si le vent continue de souffler. Et je ne vais pas plus loin dans cette histoire parce que nous savons que malheureusement, Pierre n'a pas marché longtemps, mais il a marché. Oui, c'est vrai, c'est facile de dire Pierre, il n'a pas eu beaucoup de foi, et puis il a coulé, gna 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 gna. Oui, c'est vrai, mais combien d'entre nous avons fait ne serait-ce qu'un pas sur l'eau? C'est pour ça que j'ai arrêté l'histoire ici. Pierre a fait connaître son besoin, a fait connaître sa requête à Jésus en disant « Ordonne-moi de venir ». Jésus lui dit « Viens », un seul mot. Et Pierre a été capable, pendant quelques instants, pendant quelques mètres, de marcher sur les impossibilités et de rejoindre Jésus. Ça aussi, c'est un détail parce que c'est ce qu'on voit dans la première histoire. Lorsque Bartimée a été guéri de sa cécité, lorsque Jésus l'a guéri,
Il n'est pas dit que Bartimée est allé commencer à jouer au casino. Il n'est pas dit que Bartimée s'est lancé dans le commerce international de manteaux. Non, il est dit que Bartimée est devenu disciple de Jésus. Il a commencé à suivre Jésus. Et alors que Pierre était dans la barque et qu'il a demandé à Jésus de l'aider, de faire en sorte qu'il marche sur l'eau, il est écrit que c'était pour se rapprocher de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque Jésus répond à nos prières, ce n'est pas pour nous éloigner de lui, mais au contraire, c'est pour nous rapprocher de lui. Pour qu'on puisse continuer de marcher à sa suite, qu'on puisse continuer de nous rapprocher de son cœur, pour pouvoir le connaître encore mieux et le connaître un peu plus. Osez croire malgré tout, osez croire quand c'est fou, et osez croire jusqu'au bout. Osez croire jusqu'au bout. Même lorsque cela fait, comme je le disais, des années qu'on ne voit pas la réponse à la prière, même lorsque ça fait des années qu'on ne voit pas la promesse se réaliser. Le diable vient, l'ennemi vient pour essayer de nous faire croire que « mais arrête, laisse tomber, c'est fichu, laisse tomber, c'est trop tard, laisse tomber, il n'y a plus d'espoir ». Mais je suis là ce matin pour nous encourager à continuer d'oser croire jusqu'au bout. Osez croire jusqu'au bout en ce que Dieu t'a dit. Osez croire jusqu'au bout en ce que Jésus t'a promis. Osez croire jusqu'au bout en ce que le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur comme vision, comme rêve, comme parole de sa part. Même lorsque rien ne se passe autour de toi, ou au contraire, lorsque tout est en décrépitude autour de toi, continuez de croire en Jésus, continuez de croire en sa parole, continuez de croire en sa puissance, continuez de croire en son amour. Oui, pour le monde, mais aussi pour toi, personnellement, individuellement. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, il est écrit, pendant que Jésus était en train de souffrir sur la croix, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre brigand le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice. » Puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi, et pourtant il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Ce brigand a fait une prière envers Jésus. Jésus a répondu à sa prière et lui a dit « Oui, je vais y répondre, je vais accéder à ta requête. » Mais ce brigand est mort sans voir la réalisation de cette promesse. Et de la même façon, quelques instants plus tard, Jésus qui devait mettre l'enfer, la mort, le diable, le péché sous son talon, qui devait obtenir la victoire, Jésus est mort sans voir la réalisation de la promesse de son Père céleste. Jésus a décidé, tout Dieu qu'il était, mais tout homme qu'il était, décidé de croire jusqu'au bout, peu importe ce que je vois et ce que je ne vois pas. Peu importe ce que j'entends et ce que je n'entends pas. Peu importe ce que je ressens ou que je ne ressens pas. Si la parole de Dieu me dit que Jésus m'aime, malgré mes imperfections, alors je décide de croire que Jésus m'aime. Si la parole de Dieu dit que Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours de nos vies jusqu'à la fin du monde, alors je décide de croire que les jours où ça va bien, mais les jours où ça ne va pas bien, les jours où je suis entouré, mais les jours où je suis seul également, les jours où je suis riche, mais les jours aussi où je suis dans la disette, les jours où tout va bien et les jours également où j'ai l'impression que tout va mal, Jésus est quand même à mes côtés. Croire jusqu'au bout. Et je sais qu'il y a même parmi nous des témoignages de personnes que nous avons connues, des frères et sœurs dans la foi, qui sont partis, qui sont morts physiquement, sans voir la réalisation, sans voir l'achèvement, sans voir physiquement la réponse à leur prière. Mais ils sont partis dans la foi. Ils sont partis dans la confiance. Et même si eux ne sont plus là pour en attester, Jésus est quand même en train d'accomplir sa parole, en train de répondre à nos prières.
Et c'est là presque, j'ai envie de dire, la preuve de foi la plus grande. Croire que le jour où je fermerai les yeux à ce monde, le jour où mon corps, mon âme, mon esprit quittera mon corps, j'irai dans le ciel, j'irai dans le paradis avec Jésus, mais j'ai rien pour me le prouver. Oui, la Bible m'en parle. Oui, les chrétiens m'en parlent, mais vous avez une photo du ciel, vous ? Est-ce que quelqu'un a un morceau de nuage du ciel dans son portefeuille ? On n'a pas moyen, en quelque sorte, de prouver. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie, qui a pris des photos, qui a pris d'un snap ou sur Instagram, qui a pu faire une story en disant « je reviens du paradis ». Ah, c'était chambé. Mais pourtant, on le croit, parce que la parole de Dieu nous le dit. Et c'est ce qui fait qu'aux yeux de beaucoup sur cette terre, on est complètement illuminé. On est fous. On est des fous. Mais nous savons dans notre cœur que la parole de Dieu, elle est vraie. Même si on n'a peut-être rien, on n'a pas de schéma, on n'a pas de dessin, on n'a pas d'écrit, on n'a pas une lettre de Jésus en disant c'est Jésus, à très bientôt, je t'aime avec un tampon, avec un sceau, mais on sait quand même que c'est vrai. Mais ça demande de la foi. Osez croire jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute. Peu importe ce que je vois ou ce que je ne vois pas, peu importe ce que j'entends, ce que je n'entends pas, je décide de croire en la parole de Dieu. J'ai invité l'équipe de musiciens à me rejoindre. Et alors que j'aimerais qu'on reprenne ce chant qui dit « ébloui », j'aimerais faire ce qu'on appelle un appel. C'est-à-dire que ça y est, moi ça commence à aller mieux. Je commence à me détendre parce que moi, si vous voulez en quelque sorte, si je peux me permettre, moi mon boulot il est fini. Moi je ne suis qu'un facteur. Moi j'ai reçu le message de la part de Dieu, je l'ai travaillé comme j'ai pu, j'ai essayé de l'apprêter, je vous l'ai donné, mais maintenant c'est à vous, qu'est-ce que vous allez en faire ? Le message est dans votre boîte aux lettres. La lettre, l'enveloppe est dans ta boîte aux lettres. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce que tu vas la prendre pour la jeter ? Est-ce que tu vas la prendre pour la mettre de côté ? Est-ce que tu ne vas même pas toucher à la porte de la boîte aux lettres ? Ou est-ce que, comme c'est mon désir, tu vas prendre cette lettre et te dire « Est-ce que c'est vraiment pour moi ? Oui, c'est pour toi. » Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie dans lequel ce matin, le Saint-Esprit te demande d'oser croire. Est-ce que Jésus te demande d'oser croire malgré tout ? Est-ce que Jésus te demande d'oser croire même si c'est fou ? Ou est-ce que Jésus te demande d'oser croire jusqu'au bout ? Il n'y a que toi qui le sais, il n'y a que toi et Dieu. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Ose croire ce matin que ce message est vraiment pour toi. Ose croire ce matin que Jésus s'adresse à toi. Ose croire que Jésus ne t'a pas oublié. Ose croire que Jésus a toujours été à tes côtés. Que ce matin, il t'encourage personnellement, même si nous sommes dans une foule. Je sais que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, parle à un cœur en disant ce message, c'est pour toi. J'ai fait venir André de Rouen, du Nord, de la Normandie. Je l'ai fait travailler ce message, je l'ai fait prendre ces exemples dans la Bible pour toi, pour te montrer, pour te dire personnellement que je ne t'ai pas oublié. Je suis en train d'œuvrer, je suis en train de travailler, mais je te demande une chose. Je te demande de croire. De croire que je suis là.
même dans la tempête. De croire que je suis là, même s'il y a une foule qui essaye de t'empêcher de venir vers moi. De te croire que je suis à l'œuvre, même si tu ne vois pas la réalisation de tout ce que je t'ai promis ici-bas. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Prends ce message ce matin. Prends ce message que je dépose dans ton cœur de la part de Dieu. Prends-le. Ouvre cette enveloppe. Lis ce message. Reçois qu'il est pour toi. Saisis-le par la foi, symboliquement. Agrippe-toi à ce message qui ne vient pas de n'importe qui, mais qui vient de Jésus lui-même. Accroche-toi pour ta sauvegarde, pour ton sauvetage, pour ta survie. Accroche-toi de la même manière que quelqu'un en pleine mer s'accrocherait à une bouée. Accroche-toi à la parole de Jésus parce qu'elle est insubmersible. Peu importe les vents, elle ne s'envolera pas. Peu importe les vagues, elle ne sera pas submergée. Peu importe la pluie, elle ne coulera pas. Elle te laissera toujours flotter au-dessus des attaques de l'ennemi, au-dessus des doutes, au-dessus même de l'incompréhension. Mais pour ça, il faut que tu t'y agrippes. Accroche-toi à la parole de Jésus pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus. Et ce matin, je vais te demander quelque chose. Je vais te demander, comme pour Bartimée, comme pour Pierre et comme pour ce brigand, je vais te demander de joindre l'acte à la parole. Alors qu'on garde les yeux fermés, s'il vous plaît, simplement par respect. Si tu sens que ce message est pour toi, si tu sens que Jésus te demande d'oser croire, que ce soit malgré tout, que ce soit même si c'est fou, que ce soit même jusqu'au bout, si tu sens que Jésus te parle ce matin et que tu veux que l'on t'aide à croire en priant pour toi, alors je vais te demander de te lever à ta place. Oui, ça demande du courage. Oh, aïe, aïe, que c'est pas facile. Et si les gens me regardent, c'est pas grave. Les gens ont regardé Bartimée et non seulement ils l'ont regardé, mais ils lui ont dit tais-toi, assieds-toi, arrête de déranger le maître. Mais nous sommes là, chrétiens, hommes, femmes, nés de nouveau. Nous sommes là pour prier pour toi, pour t'encourager. Si tu sens que Jésus te parle ce matin, alors lève-toi. Lève-toi à ta place comme pour symboliser ton acceptation de dire « Ok, je capitule. Ok, ce message, il était pour moi. Ok, j'ai besoin que tu m'aides à croire ce matin. » Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et alors que tu es debout à ta place, je te demande de faire le vide. Fais le vide. Concentre-toi sur Jésus, sur la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là pour te consoler, pour t'encourager, pour te parler. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Oh, Jésus ne veut pas te rabrouer, Jésus ne veut pas te délaisser. Jésus ne veut pas te faire partir, mais au contraire, il veut que tu viennes devant lui. Alléluia. Et certains d'entre vous, vous allez trouver que j'abuse, que je vais loin, mais je veux y aller quand même. Tu as osé te lever, c'est super. Mais je vais te demander d'aller plus loin. Je vais te demander d'oser venir sur le devant. Ah non. Si, viens sur le devant. Et le pasteur Joël, Sylvain, Richard, moi-même, nous allons prier avec toi. Nous allons prier pour toi. On ne va pas te poser question.
Ça ne nous regarde pas, c'est entre toi et Dieu. On veut simplement t'accompagner. Et les frères et sœurs qui sont à leur place, vous priez aussi avec nous pour ceux qui s'avancent, pour ceux qui ont le courage de s'avancer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour ta présence. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas des magnétiseurs, il ne va rien vous arriver. On va simplement poser notre main sur vous et on va prier avec vous pour votre besoin. Et pendant ce temps, les frères et sœurs qui sont dans les rangs, vous priez pour ceux qui sont sur le devant et on va reprendre ce chant pour que Dieu vienne nous éblouir, pour que Dieu vienne nous ébahir par la puissance de son amour. Dans le nom de Jésus, alléluia.
Merci Seigneur pour ce que tu as fait encore en ce matin. Alléluia. Et vous tous qui vous êtes approchés, croyez, alléluia, que le Seigneur a entendu votre prière, votre requête. Et puis nous attendons en retour des très très beaux témoignages. Parce que quand le Seigneur exauce, en retour, il attend que ses enfants puissent le glorifier d'une manière ou d'une autre.